La sécurité est un enjeu majeur à Paris, puisque un Parisien sur deux se sent en insécurité à Paris. Et c'est un enjeu encore plus important dans le 10e, 19e et 18e, ce nord-est parisien qui cumule un certain nombre de problèmes. Les écologistes portent une philosophie un peu différente d'un certain nombre de partis. On souhaite avant tout remettre de l'humain sur le terrain, puisque pour nous, la meilleure dissuasion, c'est l'humain. Donc notre projet, c'est de créer une brigade de sécurité et de tranquillité publique, une brigade de proximité, dont les missions seraient la médiation, la prévention et le renforcement des incivilités. Cette brigade, ce serait une refonte de la DPSP actuelle en portant l'effectif à 5000 agents et en créant des antennes dans chaque arrondissement et une spécifique dans le nord-est parisien. Parce que l'objectif, c'est vraiment de recréer un contact avec les commerçants, avec les habitants, un contact quotidien. C'est vraiment cette présence pour pouvoir faire de la médiation, de la prévention et la verbalisation des incivilités. Nous, on est contre la police municipale pour 3 raisons. La police municipale, légalement, c'est pas possible, il faut un changement de loi. Et on pense que Paris a besoin d'une action immédiate et pas un renvoi aux calendes grecques d'un potentiel changement de loi. C'est pour ça que cette brigade ne nécessite pas de modification de la législation et peut être mise en place dès maintenant. Beaucoup de villes qui ont fait l'expérience de la police municipale ont vu un désengagement de l'État. On souffre trop dans le nord-est parisien du désengagement de l'État pour prendre le risque de l'accélérer par la création d'une police municipale. D'autre part, pour la question de l'armement, on pense que c'est dangereux aujourd'hui d'augmenter cette prolifération des armes quand on voit ce qui se passe dans les manifestations, de donner des armes à des agents qui sont juste là pour verbaliser des incivilités de propreté et de voirie. Et on préfère mettre ce budget sur de l'humain parce que l'armement, ça coûte cher en équipement, mais en formation pour éviter les dérives. Donc ce budget, on veut le mettre avant tout sur l'humain, recréer de la proximité. Concernant la toxicomanie, les usagers de drogue sont avant tout des personnes en souffrance. Et ce qu'on porte, c'est une vision où on arrête de disperser. En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un démantèlement de la colline du crack et des usagers de drogue qui vont se disperser. On a vu, en fait, au fil des décennies, la dispersion remonter du sud au nord de Paris des usagers de drogue. Ce qu'on souhaite mettre en place, c'est un véritable parcours pour sortir ces personnes de leur addiction. Donc d'abord, oui, il y a des salles de consommation à moindre risque, en faisant le bilan de la salle de l'expérimentation de la salle à la Riboisière. Il y a des choses qui ont plus ou moins bien marché. Ça permet de diminuer de moitié la consommation de drogue sur l'espace public. Donc c'est important pour les riverains, pour les enfants qui sont dans l'espace public. Mais il faut mettre l'accent sur le suivi médico-social. Ces salles de consommation, il faut en faire des plus petites, voire mobiles, proches des centres de consommation, avec des salles de repos, mais ça doit être la première étape d'un parcours. On doit utiliser ces salles de consommation pour prendre contact avec ces usagers, leur proposer un accompagnement médico-social et les orienter ensuite vers des appartements adaptés qui sont éloignés des centres de consommation, leur donner accès à des contrats type les premières heures, c'est-à-dire 3-4 heures de travail par jour, assez flexibles, pour les réinsérer étape par étape dans la société avec un dispositif spécifique pour le crack, parce que le crack, c'est pas une drogue comme les autres, c'est une drogue où il y a des addictions dès la première prise, où il n'y a pas de produit de substitution, donc on ne peut pas mélanger les usagers. Il faut vraiment avoir ce même parcours aussi pour les fumeurs de crack. Concernant le logement social, donc en effet, il y a déjà un nombre important de logements sociaux dans le 18e arrondissement. Pour nous, en reprenant plus globalement, le logement est un enjeu prioritaire à Paris. Aujourd'hui, Paris perd des habitants et en particulier des familles du fait du prix du logement. Donc on pense qu'il faut avant tout enrayer en fait cette flambée des prix des loyers avec le blocage des loyers pendant 5 ans, comme c'est en train d'être expérimenté à Berlin, avec l'encadrement du Airbnb et la réduction du nombre de nuitées à 45 nuitées, le contrôle, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié des Airbnb, c'est devenu des professionnels.
On a aussi 17% de logements inoccupés à Paris. Donc il faut inciter à remettre ces logements sur le marché. Nous, on porte une vision du logement social en priorité dans le diffus. C'est-à-dire que la ville de Paris utilise son droit de préemption pour pouvoir avoir cette mixité et qu'on arrête d'avoir une concentration trop forte de logements sociaux dans certains quartiers. Donc on est vraiment pour une vision plus équilibrée pour créer cette mixité. Il y a la lutte contre l'insalubrité. Donc nous, on a un objectif de 25% conformément à la loi Allure, de 25% de logements sociaux en 2025 et 30% en 2030. Mais ça doit vraiment être une répartition sur tout Paris. Ça doit être pensé aussi pour ces gens-là et un bon cadre de vie. La question de l'urbanisme, elle est liée à la question précédente des logements. Notre vision, c'est une vision plus équilibrée. Aujourd'hui, il ne faut pas faire du logement pour faire du logement. Il faut réfléchir quand on fait du logement, quelles sont les infrastructures publiques, quels sont les transports, qui sont les transports en commun, qui sont à proximité, quelle est la densité. Paris est la ville la plus dense d'Europe. Le 18e arrondissement, par exemple, est le 3e arrondissement le plus dense de Paris. On a 33 000 habitants au kilomètre carré. Et si je continue à prendre l'exemple du 18e arrondissement, on a moins d'1 mètre carré d'espace vert par habitant. Là où l'Organisation mondiale de la santé en préconise 10 mètres carrés d'espace vert par habitant. Donc il est urgent de rééquilibrer. Et dans le 18e, on a aussi un déficit d'espace. On a la chance d'avoir des friches pour pouvoir faire des projets. Et donc, on pense que sur ces différentes friches de la SNCF, de la RATP, il faut avoir une vision globale. Certes, on a des logements à Chapelle Internationale, des logements qui vont se construire à Hébert. Donc, sur les autres friches, il faut mettre plus d'espace vert, puisque les canicules vont devenir de plus en plus récurrentes, les inondations aussi, donc il faut végétaliser Paris. Et par exemple, sur le projet Ordinaire Poissonnier, on veut un grand parc en gardant que les bâtiments historiques. Sur Gare des Mines, qui est une zone polluée en termes de bruit et de qualité de l'air, il faut mettre plus d'espace vert. Parce que les arbres, on prévoit de planter 100 000 arbres sous le mandat. C'est aussi un rempart à la pollution, ces arbres. Donc il y a toute cette réflexion équilibrée à avoir. C'est aussi le cas dans l'aménagement de l'espace public. On doit impliquer les habitants dans l'aménagement de l'espace public pour plus que ce soit une zone de transit, mais qu'on se réapproprie l'espace public, qu'on recrée du lien social. Les parcs, ça doit être des lieux de vie aussi, avec des jardins partagés, des équipements sportifs, et pas des jardins d'ornement. On prévoit aussi de recruter 100 gardiens de parc pour remettre des gardiens dans chaque parc qui vont faire l'animation, qui vont pouvoir rappeler à l'ordre et pacifier ces espaces. Notre vision, c'est vraiment la vision de la ville apaisée, plus sûre et plus propre. Concernant la dette, il faut savoir que notre programme, on a présenté cette semaine l'ensemble des éléments budgétaires liés à notre programme. Toutes nos propositions ont été financées. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet, tout le détail de nos propositions, puisqu'on souhaite sortir de ce surendettement croissant. La première chose qu'on fera quand on sera élu à la mairie de Paris, c'est une évaluation de la dette, un audit financier. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de choses il y a trop de mauvaise gestion, entre guillemets. On l'a vu avec le Vélib, avec Autolib, avec le contrat de JC Déco sur le mobilier urbain intelligent qui a été d'abord accordé puis retiré. Donc il y a vraiment une nécessité d'avoir un meilleur accompagnement dans les subventions aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on subventionne des musées privés tels que le musée François Pinault. Donc il y a vraiment quel choix on fait ? Les projets doivent être pensés avec les habitants pour répondre aux besoins des habitants sans faire des dépenses faramineuses. Il y a des choses simples qui peuvent se faire. Les contrats, il faut qu'ils soient suivis. On a l'exemple aussi de Sodexo dans le 18e avec le contrat de la cantine où on s'aperçoit que personne ne suit le contrat, que la Sodexo fait ce qu'elle veut et donc ça entraîne des dérives, on arrive à des dérives. Donc il faut vraiment avoir cette responsabilité de gestion de l'argent public. Il faut aussi accentuer donc, nos efforts de désendettement. Aujourd'hui, on est passé de 3,6 milliards d'euros de dette à bientôt 8 milliards. Ça fait 5 milliards quasiment sur un mandat. Dans nos éléments budgétaires, on limitera cette hausse sur notre mandat à 1 milliard. Donc on divisera par 5 la hausse de la dette à Paris. Il
Il y a vraiment un gros travail de gestion, de remise à plat à faire à Paris. Concernant la propreté, on peut activer 5 leviers. 1. La sensibilisation. Trop peu de gens savent encore que quand on jette un mégot dans les égouts, ça finit directement dans la mer. Et c'est important, ça peut changer les comportements. 2. La répartition des points de collecte, que ce soit les poubelles ou les poubelles de tri. Aujourd'hui, il y a vraiment, la ville a changé, il faut réadapter en fonction des besoins. L'augmentation aussi des moyens aux agents d'entretien et utiliser les nouvelles technologies pour leur faciliter le travail. Et ça passe aussi par une meilleure équité. Les territoires où il ne faut pas qu'on soit dans chaque quartier, le camion de poubelle passe 2 fois. Non, là où il y a plus de besoins, il faut adapter les moyens. Et c'est pour ça qu'il faut que les maires d'arrondissement soient mieux intégrés dans cette réflexion, qu'il y ait une certaine forme de décentralisation pour être au plus près des enjeux des différents quartiers. Le 4e levier, c'est le renforcement de la verbalisation. Là, c'est tout l'intérêt de notre brigade de proximité présente sur le terrain, avec cet effet à la fois de dissuasion, mais aussi qui permet de renforcer la verbalisation. Et le dernier levier, c'est tendre vers le zéro déchet, avec tout ce qui est biocompost, développement de magasins en vrac, toutes ces solutions concrètes qui permettent de réduire la quantité de déchets au quotidien. Donc concernant les transports, il y a un constat alarmant. On observe 40 000 décès liés à la pollution chaque année. Et ce qui est encore pire, c'est que dans le 18e, on a plusieurs écoles qui sont situées dans des zones où les normes en polluants sont dépassées. Ça veut dire que chaque jour, on a des enfants qui vont à l'école dans des zones où l'air est pollué. Et ça, pour nous, c'est impossible. Il faut absolument changer cette situation au plus vite. Et donc, ça passe d'abord par piétonniser 300 abords d'écoles dans tout Paris. À la fois, ça permet de réduire un peu cette pression, mais aussi d'améliorer la sécurité aux abords des écoles. Et dans une vision plus long terme, il faut réduire la place de la voiture. On n'est pas pour interdire. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont absolument besoin de leur voiture, les artisans, les personnes âgées, les handicapés, des gens qui travaillent en banlieue et qui doivent se déplacer la nuit. Mais on doit réduire au maximum, mais ça suppose de proposer des alternatives. En fait, il faut que les gens aient des solutions moins coûteuses, confortables, pour avoir envie de laisser leur voiture dans le garage ou même de la vendre. Ça passe par améliorer les transports en commun, que ce soit le métro, le RER ou le bus, développer de nouveaux trams, créer des pistes cyclables sécurisées. On ne peut pas avoir des pistes cyclables comme Magenta où c'est très dangereux en fait avec tous les piétons qui passent. Créer des box à vélo parce qu'il y a trop de vols de vélos à Paris. Donc c'est en développant toutes ces nouvelles mobilités douces et les piétons aussi. Nous on prévoit sur le mandat de réduire de moitié le nombre de places de parking en surface. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de places de parking en souterrain que de places de parking en surface et qu'elles sont largement sous-utilisées, soit pour des problèmes de sécurité ou des problèmes de coût. Donc il faut aussi avoir cette réflexion pour optimiser les places souterraines et pouvoir libérer un peu l'espace en surface, parce que réduire ces places de parking, ça permet de faire des carrés de nature, ça permet de remettre des bancs pour les personnes âgées qui malheureusement ont besoin de bancs, parce que quand on marche 25 minutes, c'est dur pour les personnes âgées. Et ça permet aussi de mettre des terrasses sur des petites estrades en bois et de libérer de la place pour les piétons sur le trottoir, parce qu'on a trop de conflits d'usage entre terrasses, piétons. Et donc ça permet vraiment de partager les usages dans l'espace public pour que chacun puisse se réapproprier l'espace public. À l'école, ce que les écologistes portent, c'est qu'à l'école, on est tous et toutes les mêmes chances de réussir. Et c'est un enjeu particulièrement important dans le nord-est parisien. On voit qu'il y a des missions primordiales, on n'y pense pas souvent, mais une des missions primordiales de la mairie, c'est d'entretenir bien les bâtiments pour que les élèves aient des bonnes conditions. On le voit avec le lycée Rabelais, c'est de la compétence de la région et pas de la mairie. Mais on voit comment, à un moment, à force de ne pas entretenir les bâtiments, on se retrouve dans une situation où les élèves ne peuvent même plus aller à l'école. Donc la ville doit bien entretenir les bâtiments. Il y a toute la question du périscolaire. Aujourd'hui, le périscolaire,
on a des activités qui ne sont pas toujours au niveau. Il ne faut pas que ce soit des activités de centre de loisirs, mais vraiment des activités qui permettent aussi d'avoir accès à la culture pour certains enfants qui n'y ont pas accès dans leur milieu familial, au sport. Il y a toute la question de la sensibilisation à l'environnement et tous les enjeux. Donc il doit y avoir vraiment des moyens sur les activités périscolaires. On a parlé de la question des logements sociaux, mais quand on fait une mixité dans la ville, en lien avec la carte scolaire, cette mixité se fait aussi à l'école, c'est important. La mairie doit travailler sur les cartes scolaires en associant les équipes éducatives, les parents. On le voit avec l'école des Poissonniers en ce moment où la carte scolaire a été redéfinie, posant des problèmes en fait de mixité. Donc on a tout cet effort à faire. Et puis au niveau du collège, on peut poursuivre l'expérimentation de double sectorisation, c'est-à-dire qu'on réunit 2 cartes scolaires d'un collège d'un meilleur niveau et d'un collège d'un moins bon niveau. On les réunit, ce qui permet de, une année, envoyer les élèves, par exemple la 6e dans un des 2 collèges, la 5e dans l'autre, et créer cette mixité sociale qui a assez bien fonctionné sur les 2 collèges Béliard et Coysevox. Donc c'est vraiment tout cet écosystème, aider les associations aussi qui font de l'accompagnement scolaire, tout le tissu associatif qui est vraiment important. D'ailleurs, en particulier dans un quartier comme la Goutte d'Or, il faut le soutenir, lui donner une vision long terme pour atteindre cet objectif long terme d'avoir tous les mêmes chances à l'école. Les commerces, c'est vraiment une activité importante des quartiers parce que c'est eux qui animent les quartiers. On voit que quand une rue n'a plus de commerce, il n'y a plus de vie. Il commence à y avoir ce qu'on appelle des mésusages. Donc c'est vraiment important de soutenir les commerces. On a toute la question de la monoactivité qui se développe un peu partout dans Paris, au centre avec les boutiques de luxe, à Montmartre avec les banques, à la Goutte d'Or avec plutôt des Lyca mobiles. Donc vraiment, la ville doit être en accompagnement des commerces. Et on a des leviers à la ville avec tous les pieds d'immeubles. Là, il faut vraiment qu'il y ait une concertation avec les habitants, les commerçants, pour voir quel type d'immeuble, quel type d'activité on veut mettre dans ces pieds d'immeubles. Il y a le levier de la CMAEST et surtout le dispositif Paris Commerce qui permet donc à la CMAEST de préempter des locaux commerciaux pour pouvoir ensuite choisir l'activité qui va être mise en place dans un second temps. Là encore, il faut associer les habitants, les commerçants, les associations. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que Paris Commerce soit étendu à tout Paris et plus juste ciblé sur certains quartiers, que la capacité de préemption soit augmentée pour pouvoir plus avoir ce rôle de réorientation. Et puis, des commerces en bonne santé, c'est aussi une rue plus sûre, plus apaisée, plus propre. Ça joue énormément sur le commerce. Et quand on discute avec les commerçants, on voit que l'idée de piétonisation qui était... par le passé, on avait plutôt une levée de bouclier. Maintenant, c'est plutôt une chose qui est bien vue par les commerçants. On manque d'espace où flâner. Et c'est vrai que quand on flâne dans un espace, ça donne envie de s'arrêter dans les différents commerces. Donc toute cette question de l'aménagement de l'espace public, de la piétonisation. Alors la piétonisation, on ne va pas arriver, nous, en tant qu'écologistes, en disant on va piétoniser toute la Goutte d'Or, on va piétoniser tout Montmartre. Ça doit se faire progressivement, ça doit se faire là encore en concertation avec tous les acteurs. On doit regarder les plans de circulation et on doit, au fur et à mesure, augmenter ces zones piétonisées en diminuant aussi le nombre de places de parking en surface. Ça permet de créer ces terrasses, de créer ces carrés de nature qui donnent envie de rentrer dans les commerces qui sont à côté. Sur la question des réfugiés, en tant qu'écologiste, on considère qu'il n'y a pas de différence entre réfugiés économiques, climatiques. On considère qu'à partir du moment où quelqu'un risque sa vie pour s'échapper de son pays, est exposé à des traitements inhumains, on a le devoir, nous, la France, pays des droits de l'homme, d'accueillir dignement ces réfugiés. Et donc, il est très important aujourd'hui, c'est de la compétence de l'État, l'accueil des réfugiés. Mais on considère, et on l'a dénoncé plusieurs fois durant le précédent mandat, que quand l'État ne prend pas ses responsabilités, la ville doit prendre ses responsabilités et héberger, accompagner ces personnes-là pour éviter qu'elles se retrouvent à la rue. Quand on voit, on a un espace public
complètement congestionnées, pour éviter qu'elles se retrouvent dans les parcs, il faut absolument héberger ces personnes, les accompagner. Et quand il y a des camps qui se développent comme c'est le cas, au moins les mettre aux normes de l'ONU, mais il ne faut pas laisser ces camps se développer. On voit le camp Porte d'Aubervilliers avec la dispersion de la colline du Crac. On a des dealers qui viennent autour des migrants, qui leur proposent des doses gratuites. Et on sait que le crack, c'est une addiction dès les premières doses. Donc il faut vraiment mettre fin à cette situation complètement explosive. Parce que si on veut lutter comme il faut contre la toxicomanie, il faut mettre fin à l'hémorragie à la source. Il faut protéger ces personnes parce qu'on doit vraiment avoir cet accueil inconditionnel et digne pour tous ces hommes, ces femmes et ces enfants. L'écologie qu'on porte pour Paris, c'est une écologie qui répond à l'urgence climatique, mais une écologie qui améliore le cadre de vie et qui redonne du pouvoir d'achat aux habitants et du pouvoir de vivre. Une écologie synonyme de solidarité et une écologie qui recrée du lien social dans notre espace public, dans notre société. C'est vraiment cette écologie-là enthousiasmante, ce nouveau souffle qu'on veut donner à Paris pour les 6 prochaines années.